L'invité du matin avec 3P, votre spécialiste des lames de deck, résille, composite, lambris, clôture, habillage et gouttières PVC. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie qui veut donc permettre aux Calédoniens d'avoir accès à l'Internet par satellite. Et pour en parler, vous recevez Christopher Gigès. Christopher Gilles, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation au lendemain effectivement de l'adoption par le gouvernement à l'unanimité d'un avant-projet de loi du pays qui est destiné à ouvrir à la concurrence le marché de l'accès à Internet. Alors il s'agit de quoi en fait? C'est d'améliorer la couverture numérique de la Nouvelle-Calédonie parce qu'il y a encore des zones d'ombre, hein. Oui, déjà, c'est une première parce que ça permet aux Calédoniens d'avoir du choix. Je crois que c'est un avant-projet de loi du pays qui est historique et qui permet d'ouvrir une partie du monopole de l'OPT. Je crois que c'est quelque chose qui est attendu depuis longtemps de la part des Calédoniens. C'est quelque chose qui est fait aussi en lien, en collaboration avec l'OPT. C'est pas de mettre en difficulté l'office, mais c'est permettre aux Calédoniens d'avoir du choix sur les opérateurs Internet. C'est de permettre de couvrir certaines zones de la Nouvelle-Calédonie qui aujourd'hui ne sont pas couvertes par Internet. Sur la côte est, sur l'extrême nord, sur l'extrême sud, sur l'île des Pins, c'est permettre à certains opérateurs, je pense aux pêcheurs, je pense aux bétichos, je pense aux croisiéristes, quand ils rentrent en Nouvelle-Calédonie, ils sont équipés d'opérateurs satellitaires, mais quand ils passaient le récif calédonien, ils devaient couper Internet parce qu'ils arrivaient dans une zone où on n'avait pas le droit d'avoir différents opérateurs. Là, on est, Il n'y avait pas de moyen de contrôle de toute façon, donc ils n'étaient pas. non, ils étaient obligés de le respecter. ils respectaient les règles, mais il y avait des contrôles quand même. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'est important de donner du choix aux Calédoniens, d'ouvrir la Nouvelle-Calédonie, de donner d'accès à de la modernité aux consommateurs calédoniens. On travaille également sur un autre sujet qui est le paiement par smartphone et de libéraliser un peu les services bancaires en Nouvelle-Calédonie. Donc, il faut que la Calédonie s'ouvre et que les Calédoniens puissent avoir du choix. C'est bien l'objet principal de ce texte. Alors, parmi ces nouveaux opérateurs qui s'appuient sur des constellations de satellites, hein, il y a bien sûr Starlink qui dépend de SpaceX. C'est une solution qui a fait ses preuves déjà ailleurs dans le monde, hein. Oui, il y a énormément de pays aujourd'hui qui sont équipés en Starlink. Il y a aussi OneWeb et on voit que la Polynésie s'associe avec OneWeb qui est l'opérateur européen. C'est vraiment des services qui sont extrêmement simples. Il suffit d'aller sur une application, télécharger l'application, commander son antenne et prendre son abonnement. Je crois que la Nouvelle-Calédonie ne peut pas rester à côté de ce qui se passe dans le monde et donc c'était important d'avoir des textes qui modifient le code des télécoms qui n'avait pas bougé depuis très longtemps en Nouvelle-Calédonie. Alors, il y a actuellement 6 fournisseurs d'accès en Nouvelle-Calédonie. Comment est-ce qu'ils réagissent à cette nouvelle réglementation? Aujourd'hui, Ça les inquiète? Ça remet en cause leur marché ou non? là, on va les consulter sur l'avant-projet de loi de pays, donc on va les associer. Enfin, vous savez, les fournisseurs d'accès à Internet, ils sont pour la concurrence. Ils ont été toujours pour l'ouverture du monopole de l'OPT. On peut pas, quand ça nous concerne, être contre l'ouverture et être pour quand c'est sur un autre sujet. Donc, je crois que aujourd'hui, la Calédonie doit vivre avec l'ère du temps, d'avoir des nouvelles technologies, d'avoir du choix, d'avoir différents opérateurs qui sont complémentaires finalement entre eux, c'est-à-dire que la fibre aujourd'hui couvre une bonne partie de la Nouvelle-Calédonie, mais il y a certaines zones aujourd'hui qui ne sont pas couvertes et qui pourront être couvertes beaucoup plus facilement avec des opérateurs satellitaires. J'étais avec le maire de l'île des Pins il y a quelques semaines qui m'expliquait qu'ils sont en train de mettre en place des randonnées touristiques sur le Pikenga où ça captait pas. Là, typiquement, ce type d'opération permettra ça. Vous dites que ça ne remet pas en cause le monopole de l'OPT, mais Ah quand si, même si, pas. je dis que ça remet Voilà, en par cause. définition, ça le remet en cause. Quelles conséquences ça peut avoir et comment réagit l'Office des Postes? Ça a été fait en lien avec eux. C'est ce que je disais tout à l'heure. Ça remet en cause le monopole de l'OPT. Donc, c'est un texte qui est historique. Néanmoins, c'est des services qui pourront être faits en complémentarité avec l'OPT. L'OPT couvre une bonne partie des zones avec de la fibre. À eux d'être encore plus compétitifs et plus concurrentiels pour lutter avec de nouveaux opérateurs. Et je suis convaincu que les services de l'Office seront en capacité de répondre à cette concurrence. Mais des opérateurs satellitaires type Starlink et OneWeb permettront aussi de faire des économies à l'OPT sur certains investissements qui auraient été très lourds pour aller couvrir sur des zones sur la côte est, sur l'extrême nord, sur l'extrême sud. Et donc, il y aura une vraie complémentarité entre les opérateurs. Et c'est tous les opérateurs éventuels qui seront autorisés. Je veux dire, il n'y a pas de
de choix particulier. Non, Tout le monde pourra s'installer. Enfin, tout le monde c'est ceux pourra. qui demanderont. On a déjà eu une demande de Starlink de s'installer en Nouvelle-Calédonie. Ensuite, on veut qu'il y ait de la richesse qui soit créée localement. C'est pour ça qu'on souhaite qu'il y ait une redevance qui soit payée par les différents opérateurs qui candidateront, comme c'est fait dans tous les pays dans le monde où quand on attribue une fréquence, il y a une redevance qui est payée. On a des petites choses encore à caler avec l'État sur cette redevance, puisque là, c'est nous qui l'instaurons, mais pour l'instant, les fonds sont perçus par l'État. Donc on espère la récupérer et on souhaite que les opérateurs qui s'installent puissent avoir un établissement en Nouvelle-Calédonie pour assurer du service après-vente, pour payer aussi des impôts en Nouvelle-Calédonie. Donc c'est un sujet qui, je crois, a fait débat dans beaucoup d'outre-mer et où la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est en avance. Et pour créer quelques emplois aussi éventuellement, quoi. Exactement, et de créer quelques emplois à la fois en lien avec les opérateurs satellitaires, mais aussi avec les services qui pourront donner à la population. Améliorer la connectivité, ça crée aussi des nouveaux emplois sur certaines zones. Concrètement, le texte a donc été adopté hier à l'unanimité. Déjà, vous avez été surpris? Vous pensez qu'il y aurait des résistances Surpris non, satisfait oui. Je crois qu'un texte comme ça voté à l'unanimité, c'est un bon signal pour l'ouverture de la Nouvelle-Calédonie. Le chemin est encore long, on est en avant-projet de loi de pays, ça doit partir au Conseil d'État, revenir en séance du gouvernement et être examiné au Congrès, donc pour une application au premier trimestre 2024. Donc c'est quand même relativement rapide, premier trimestre. Oui, c'est très rapide pour un texte Dès de le ça. début de l'année 2024, les Calédoniens pourront donc s'équiper et passer par un opérateur de ce type-là. Si le Congrès le valide in fine, oui. Nous suivrons cela. Dans un tout autre domaine, Christopher Gégès, on voulait vous entendre sur les visites ministérielles qui ont lieu à partir de demain. Gérald Darmanin et Bruno Le Maire arrivent sur le territoire. Le ministre de l'économie et des finances doit notamment proposer une solution pour essayer de sauver la filière nickel. Est-ce que vous savez d'ores et déjà quelles sont les pistes envisagées, ce qu'il va proposer? Les pistes, elles sont dans le rapport qui a été fourni par l'inspection générale des finances avec plusieurs volets. Un volet sur la partie des sociétés métallurgiques qui doivent faire évoluer leur production vers une production qui est plus acceptable pour les marchés européens, d'avoir une modération de leurs coûts à l'intérieur de leurs usines, que les collectivités calédoniennes prennent leur part du travail. C'est ce qu'on fait avec la transition énergétique en autorisant massivement des projets photovoltaïques, mais c'est aussi et surtout permettre d'exploiter des massifs qui sont aujourd'hui pas exploités. Aujourd'hui, le président de la province Nord souhaite une mise à mort de la SLN en n'autorisant pas les massifs de Poum, en mettant des contraintes extrêmement fortes sur les massifs de Népuy. Aujourd'hui, la SLN, elle travaille sur une toute petite parcelle, sur une immense mine qui est destinée à Doniambo. Donc, il faut que les autorisations puissent être données, que les exportations, notamment de minerais pauvres, puissent être accordées par le Congrès et par le gouvernement. Et enfin, il faut que l'État s'engage sur une aide sur le coût de l'énergie, le temps que la transition énergétique se fasse. Vous savez, les Calédoniens, ils ont voté 3 fois pour rester dans la France. Donc, les sociétés qui sont en Nouvelle-Calédonie sont des sociétés qui sont sur le territoire national, qui sont des sociétés stratégiques, au même titre que ce qui se passe à Dunkerque, où on a des sociétés qui sont stratégiques et qui sont aidées sur le coût de l'énergie. Il faut que l'État, aujourd'hui, sur une filière qui est stratégique à la fois pour la nation, mais également pour l'Union européenne, puisse nous accompagner sur le coût de l'énergie, le temps que la transition énergétique se fasse. Alors, d'abord sur l'accès à la ressource, vous attendez de Bruno Le Maire, enfin en tout cas de l'État, qu'il réaffirme cette nécessité pour les unités métallurgiques d'avoir accès à la ressource. Oui, exactement. Il faut qu'ils mettent la pression sur ceux qui bloquent aujourd'hui l'accès à la ressource. La décision du président de la province Nord aujourd'hui met en danger de mort des milliers d'emplois. Le massif de Poum, c'est 300 emplois qui ont été supprimés. Le site de Népuy, qui alimente l'usine de Doniambo, si les autorisations sont plus données, va mettre à l'arrêt les fours de Doniambo. Je crois qu'il y a un moment, il y a un principe de réalité. Les employés de la SLN, c'est pas des loyalistes ou des indépendantistes, c'est des Calédoniens qui ont besoin d'avoir un travail à la fin du mois, d'une société qui fait vivre les comptes sociaux en Nouvelle-Calédonie et le budget de la Nouvelle-Calédonie. Donc je crois qu'il faut que Bruno Le Maire fasse entendre raison à Paul Niaoutine. Par ailleurs, lors de son discours Place des Cocotiers, Emmanuel Macron avait laissé entendre que la partie énergétique, l'État pourrait la prendre en charge puisque la Calédonie n'en avait pas les moyens. Vous attendez là aussi
que l'État confirme cet engagement ou est-ce que ce sera un engagement partagé forcément? Il y a deux choses. Il y a vraiment la question du court terme où il faut que le coût de l'énergie baisse rapidement en Nouvelle-Calédonie. Et là, c'est une subvention de l'État qui doit être donnée comme ils le font sur des électro-intensifs en métropole. Je le rappelle, la Nouvelle-Calédonie est française et sur une filière stratégique doit être accompagnée comme toute entreprise nationale. Ensuite, il y a le plan sur la transition énergétique où, bien entendu, c'est des montants qui sont extrêmement importants, qui relèvent des investissements privés. Enfin, les fermes photovoltaïques, c'est que de l'investissement privé. Par contre, le stockage est sur le gaz. On aura besoin d'un accompagnement de l'État. Mais la Nouvelle-Calédonie peut prendre sa part, notamment en exonérant de droits et taxes ces projets. Par contre, la Nouvelle-Calédonie ne peut plus augmenter sa pression fiscale. On l'a dit aux différents représentants du ministre. La Calédonie n'est pas sous-imposée. Vous savez, enfin, moi j'ai été marqué par la phrase de Bruno Le Maire à l'université du MEDEF, qui a dit au patron: ce qui est bon pour vous est bon pour moi. Quand je baisse la pression fiscale, j'ai un meilleur rendement. Je crois que ce qui est appliqué en métropole, là aussi, doit être appliqué en Nouvelle-Calédonie. Baisser la pression fiscale, c'est relancer de l'activité, c'est relancer de la consommation et c'est ramener du rendement dans les caisses de la Calédonie. Vous espérez qu'il va le répéter ici? Je l'espère fortement, parce que je crois que c'est exactement la politique qu'il faut mener à la fois pour la France et pour la Nouvelle-Calédonie, d'encourager le dynamisme privé, et on a de très belles entreprises en Calédonie. Concernant la filière nickel proprement dite, on dit que Bruno Le Maire va mettre un projet d'accord sur la table. La balle sera dans le camp des industriels, des politiques, des deux? De tout le monde, je crois qu'ils veulent une union sacrée autour du nickel, et c'est ce qui est souhaitable, hein. Enfin, aujourd'hui, la filière nickel, c'est la filière d'excellence en Nouvelle-Calédonie. Il faut que tout le monde s'engage. Je crois que l'État doit faire sa part du travail parce que c'est une filière stratégique, mais que la Nouvelle-Calédonie, à travers les autorisations qu'on peut donner, fasse sa part du travail. Il faut que les industriels s'engagent sur le long terme également pour qu'on puisse avoir une vraie vision et que les emplois soient pérennisés. Bruno Le Maire qui sera en Nouvelle-Calédonie samedi, dimanche et lundi. Autre thème encore sous votre casquette de membre du gouvernement en charge du dialogue social, on l'oublie parfois. Il y a la conférence sociale qui se réunit aujourd'hui à Nouméa. Sur quoi elle doit porter? Quelle est son importance? C'est un peu un rendez-vous habituel, Ouais, c'est un rendez-vous annuel, mais c'est un rendez-vous important puisqu'on a un agenda social avec les différents partenaires sociaux de salariés et d'employeurs sur un certain nombre de thèmes, sur la compétitivité, la productivité. Je souhaite vraiment qu'on avance sur ce sujet, là aussi qu'il y ait des efforts qui soient partagés, qu'il y ait des efforts en interne faits par les salariés, mais également que ces améliorations de productivité et de compétitivité soient transformées en augmentation de salaire. On a une crise du pouvoir d'achat aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Il faut que les salaires augmentent, mais ça passe par des efforts internes aux entreprises. Il y a un certain nombre de sujets sur l'absentéisme aussi où un accord peut être trouvé entre partenaires sociaux et qui améliorera les comptes sociaux. Je crois qu'on en a besoin, mais c'est toujours important de pouvoir faire vivre ce dialogue social en Calédonie. Beaucoup de sujets, donc Christopher Gégès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie numérique. Merci d'accepter notre invitation. Merci à vous.